Bonjour, je suis Émilie Dix et aujourd'hui je vais vous enseigner les 7 secrets de ceux qui prennent des décisions rapidement et sans hésiter. Vous savez, personne ne naît en sachant prendre des décisions, c'est quelque chose que l'on apprend, c'est une technique, mais il est vrai que rien ne va donner une plus mauvaise image de vous que de ne pas savoir prendre de décisions, de tergiverser, d'hésiter, d'y aller au lance-pierre, aussi bien d'ailleurs dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Savoir prendre des décisions rapidement et sans trop d'hésitation, c'est un atout considérable. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'on ne prend pas de décision ? Généralement, on s'en réfère à une de ces 3 raisons. Premièrement, je n'ai pas le temps. Ou alors deuxièmement, je n'ai pas assez d'informations. Ou alors troisièmement, j'ai peur de mal faire, je vais faire une erreur, je vais me tromper, etc. Aucune de ces 3 raisons n'est bonne. Ne pas avoir le temps, c'est une des raisons les plus banales, les plus répandues et les plus mauvaises. C'est vraiment une mauvaise excuse. C'est laisser le temps passer et pendant que le temps passe, vous êtes en train de louper le coche. Deuxièmement, je n'ai pas assez d'informations. Là, de nouveau, si vous attendez d'avoir suffisamment d'informations pour prendre la décision, vous vous condamnez à l'immobilisme. Parce que pendant que vous êtes en train d'amasser des informations que vous n'aurez de toute façon jamais dans leur totalité, le temps passe, les circonstances changent, les conditions se modifient avec le temps, et une fois de plus, vous êtes en train de laisser passer l'occasion. Et puis, la troisième raison, j'ai peur de faire une erreur. Et il faut savoir que ne pas agir, c'est de toute façon commettre une erreur également. La situation va se détériorer parce que vous n'avez pas pris de décision et vous aviez peur de faire une erreur, mais les erreurs sont inévitables et laisser la situation s'envenimer parce que vous n'avez pas pris de décision, c'est faire une erreur également. Alors, comment est-ce qu'on prend des décisions facilement et sans hésiter ? Il y a des techniques et il y a des secrets qui sont faciles à appliquer. Le premier secret, c'est qu'il faut se fixer un délai, une date butoir si vous préférez. Vous vous dites, la décision, je l'aurai prise dans une semaine, je l'aurai prise dans un mois, je l'aurai prise le 15 avril, peu importe, mais à telle date, la décision sera prise. Quel est l'intérêt de fonctionner de cette façon ? C'est que vous allez demander à votre subconscient de travailler pour vous. Le subconscient, c'est une partie de nous-mêmes qui n'a pas livré tous ces mystères. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais ce qu'on sait, c'est qu'il traite tout ce qui est inconscient dans votre vie et que c'est une formidable source d'informations et une incroyable machine à traiter les données. Votre volonté est hors jeu, c'est votre subconscient qui prend le relais. Comment se programme un subconscient ? Ça fera l'objet d'un cours ou d'un audio plus tard. Pour en toucher 2 mots, le subconscient se programme par la suggestion et par l'affirmation principalement, mais on y reviendra une prochaine fois. Considérez-le un peu comme le disque dur de votre ordinateur et considérez qu'il est également programmable comme votre ordinateur. Donc, votre subconscient, de même d'ailleurs que votre ordinateur, n'est pas sélectif. Si vous parvenez à écrire une nouvelle ligne dans son programme, il va l'intégrer et vous n'aurez plus à fournir d'efforts conscients pour qu'il soit effectif. C'est dans le programme. Donc, si vous arrivez à convaincre votre subconscient qu'à telle date, votre décision sera prise, vous n'avez plus besoin de vous en préoccuper. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec l'idée de fixer une date et puis de ne plus rien faire d'ici là. À ce moment-là, pour ces personnes-là, vous pouvez vous fixer un échéancier. Vous pouvez dire, à telle date, par exemple, dans une semaine, j'aurai fini de récolter les données. Dans 2 semaines, à telle date, j'aurai fini de traiter les données. Et dans 3 semaines, à telle date, j'aurai pris la décision. En vous fixant un échéancier, vous vous rassurez consciemment et vous laissez également votre inconscient travailler de son côté. Le deuxième secret, c'est de prendre rendez-vous. Vous devez considérer que prendre une décision, c'est une tâche comme une autre, et une tâche a besoin d'une certaine quantité de temps. Vous réservez une plage dans votre emploi du temps qui est consacrée à la prise de décision. Il faut que cette plage de temps soit fixée dans votre agenda, qu'elle soit régulière. Alors je ne dis pas tous les jours, vous n'avez peut-être pas des décisions par centaines à prendre et vous n'avez pas besoin tous les jours de vous consacrer un quart d'heure à prendre des décisions. Ça peut être tous les lundis ou le premier dimanche du mois, peu importe, mais il faut que ça soit régulier et que ça soit noté dans votre agenda comme une tâche à accomplir. Pendant que vous vous consacrez à la prise de décision, donc pendant ce laps de temps que vous avez marqué dans votre agenda, vous gardez votre porte fermée, vous ne répondez pas au téléphone, vous n'êtes pas en train de faire autre chose, vous êtes en train de prendre vos décisions. Le troisième secret, c'est de vous poser la question, que se passera-t-il après ? Essayez de déterminer les conséquences de vos décisions. Posez-vous la question, en effet, que se passera-t-il après ? Imaginez-vous, vous avez pris la décision et après ? Et souvent, vous allez voir que si vous creusez vraiment, votre scénario catastrophe a très peu de chances de se produire.
Par exemple, vous avez peur que si vous prenez une telle décision, vous risquez éventuellement de vous faire renvoyer. D'accord, admettons, vous allez perdre votre emploi. Et après? Ma foi, après, eh bien, vous n'aurez plus votre salaire. Et après? Eh bien, sans salaire, il n'y a plus moyen de rembourser les emprunts que vous avez souscrits à la banque. D'accord? Et après? Eh bien, vous allez être saisi et interdit bancaire. D'accord? Et après? Et puis, vous allez vous retrouver à la rue, bien sûr. Et vous allez être obligé de faire la manche pour survivre. D'accord? Et après? Et après, on va sans doute vous retrouver mort de froid dans un jardin public au prochain hiver. Vous voyez où je veux en venir? Il y a très peu de chances que cela se produise. Et votre scénario catastrophe, il ne sortira jamais de votre tête, il ne se concrétisera pas. En utilisant cette technique, vous allez vous apercevoir que vous vous effrayez avec des chimères. Le quatrième secret, le grand classique, c'est peser le pour et le contre. Vous connaissez ce système, vous l'avez certainement déjà appliqué. Vous prenez une feuille de papier, vous tracez une ligne au milieu, deux colonnes. La colonne de droite, c'est les pour, la colonne de gauche, c'est les contre, ou vice-versa, peu importe. Vous notez les arguments qui vous viennent à l'esprit et qui sont soit pour, soit contre. Vous constaterez d'ailleurs qu'un pour peut valoir 4 contre, qu'un contre peut valoir 6 pour, c'est-à-dire que tous vos arguments n'ont pas le même poids dans la balance, mais le fait de procéder de cette façon va vous permettre de clarifier vos pensées et vos arguments. Le cinquième secret, c'est le plan B. Alors quand je parle du plan B, je ne veux surtout pas que vous envisagiez l'échec. Ce n'est pas « qu'est-ce que je vais faire si je me plante ?» comme on dit. « Qu'est-ce que je vais faire si ça ne réussit pas ?» C'est « de quelle autre façon est-ce que je peux atteindre mon but ?» C'est ça le plan B. Vous avez un objectif et il n'y a pas une seule façon d'y arriver. Ce n'est pas la seule option et la seule façon d'arriver à vos fins. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire? Votre objectif final, est-ce qu'il y a une autre façon de l'atteindre? Oui, forcément, il y en a toujours. Vous le notez, vous y réfléchissez. Réfléchissez-y et vous verrez que ça va relativiser très nettement la décision que vous avez à prendre là tout de suite. Le sixième secret, jouer à pile ou face. Alors certains d'entre vous vont monter sur leurs grands chevaux, oh là, jouer à pile ou face, si c'est pour entendre dire une chose pareille, ma foi, j'ai pas besoin de méthode. Non, je ne dis pas que c'est la chance qui doit décider à votre place. Je dis que vous allez jouer à pile ou face et que selon le résultat que vous allez obtenir, vous allez avoir l'une ou l'autre réaction, vous allez ressentir plus ou moins bien avec le résultat que vous avez obtenu. C'est une indication, c'est important. C'est tombé sur pile, comment vous vous sentez? C'est tombé sur face, comment vous vous sentez? Vous voyez, ça vous donne une indication sur ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur, sur votre instinct, sur votre feeling. Donc jouez à pile ou face. Le septième secret, je l'ai gardé pour la fin, tout exprès, c'est le détachement. Vous avez passé les 6 étapes précédentes, maintenant vous avez pris votre décision. La décision est prise, vous vous en détachez. Vous vous détachez de l'issue de la décision. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise décision. S'il y avait eu une bonne ou une mauvaise décision, si ça avait été si évident, la décision se serait imposée d'elle-même. Or, ça n'a pas été le cas puisque vous avez hésité, puisque vous n'étiez pas sûr de vous. Donc, c'est qu'il n'y avait ni bonne ni mauvaise décision. Vous en avez pris une, c'est-à-dire que vous avez choisi une option, vous avez choisi d'emprunter un chemin plutôt qu'un autre. Maintenant, vous vous en détachez. C'est terminé, la décision est prise, c'est terminé. Vous passez à autre chose. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. C'est tellement important le lâcher-prise que cette notion fera l'objet d'une leçon toute particulière sur le site. Voilà, vous avez pris la décision, le temps est passé et vous vous apercevez que le résultat que vous avez obtenu n'est pas celui que vous aviez espéré et vous vous dites c'était peut-être la mauvaise décision après tout. Mais non, c'était pas une erreur et c'est encore moins un échec parce que premièrement, quand vous prenez une décision, vous la prenez en toute connaissance de cause, c'est-à-dire avec la connaissance que vous avez à ce moment-là. Vous ne pouvez pas prendre une décision avec la connaissance que vous aurez dans un an et vous ne pouvez pas prendre une décision avec la connaissance que vous aurez demain. Vous prenez une décision avec la connaissance que vous avez au moment où vous prenez la décision. Donc vous ne devez pas vous en vouloir. Et deuxièmement, rien ne vous empêche de recommencer si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Ça s'appelle la persévérance et la persévérance est mère de la réussite. Alors l'exercice que vous allez faire, c'est que vous allez sortir de vos fonds de tiroir toutes les anciennes décisions qui traînent que vous n'avez pas encore prises. Vous en sortez une petite dizaine, je suis sûre que vous pouvez trouver ça. Vous les listez, vous fixez pour chacune d'entre elles une date butoir.
Vous vous fixez un moment dans la journée pendant lequel vous allez vous occuper de prendre des décisions pendant 5 minutes, 10 minutes s'il faut, tous les jours jusqu'à votre date butoir. Notez le pour et le contre, qu'est-ce qui se passerait après, le plan B. Vous jouez à pile ou face et vous voyez comment vous vous sentez. Et vous prenez la décision. La décision est prise, bravo. L'étape suivante maintenant, c'est de passer à l'action.